Tu ne peux plus vivre ici. Elle me l'a dit en posant ma tasse à côté de l'assiette encore chaude. Pas un cri, pas une larme. Juste ces mots, comme on déplace un meuble. Et mon fils, il a baissé les yeux. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir du buffet et j'ai sorti le document qu'elle n'aurait jamais dû oublier. Le silence après ça, d'abord lourd, puis glacial. On aurait pu entendre l'aiguille de l'horloge tomber si elle avait sauté. Claire, ma belle-fille, est restée figée. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle voulait protester, mais rien n'est sorti. Julien, mon fils, a reculé d'un pas. Il regardait le papier comme un gamin qui découvre qu'il a oublié un devoir important. Je l'ai posé sur la nappe, face visible, lentement, pour qu'il lise. Puis j'ai tourné les talons. J'avais encore la voix de Claire dans l'oreille. La phrase en boucle. « Tu ne peux plus vivre ici, c'est. » J'ai remonté les escaliers sans un mot. Une marche après l'autre, la main tremblante sur la rampe en bois. Peu de rage, pas encore, juste ce froid au creux de la poitrine. Celui qu'on ressent quand on comprend qu'on n'est plus chez soi. Je me suis enfermée dans ma chambre. Pas pour pleurer, non. Je n'ai plus de larmes pour ça, j'ai fermé la porte, j'ai tiré les rideaux, j'ai regardé la petite table de chevet, celle que Georges m'avait fabriquée pour mes 40 ans, et j'ai posé la main dessus. Il aurait su quoi faire. Il m'aurait prise dans ses bras. Il aurait calmé la tempête d'un simple regard. Mais Georgia n'est plus là depuis 7 ans maintenant, et j'ai tout encaissé depuis... Les remarques, les décisions sans moi, les regards qu'on évite. Tout a commencé par de petits gestes. Claire changeait les meubles sans m'en parler. Elle rangeait mes affaires. Un jour, elle a même mis mes photos dans un carton pour faire plus sobre dans le salon. Julien ne disait rien. Il ne disait plus grand-chose d'ailleurs. Lui qui m'appelait 3 fois par jour quand il était à la fac. Lui qui me demandait toujours mon avis. Il me regardait maintenant comme un vieux cadre jauni accroché au mur, présente mais plus utile. Et pourtant, j'ai tenu pour mes petits-enfants, pour ne pas diviser, pour la paix. Mais aujourd'hui, elle le dit, Claire, directement. Dans ma cuisine, comme on annonce un changement de programme, je me suis assise sur le lit. Le bois a gémi sous mon poids. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur, il y avait la chaîne de Georges, quelques lettres que je n'ai jamais envoyées et un double. Un double des papiers qu'elle croyait introuvables. Le document que j'ai posé sur la table du salon, c'est une clause, une annexe, une promesse écrite à la main, signée et validée, une chose que même elle ne pourra pas effacer. Un coup contre la porte. Julien. Maman, on peut parler? Sa voix tremblait. Pas de colère, pas de fermeté, juste cette peur dans le fond. La peur de ce qu'il avait lu. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. J'ai regardé le miroir fendu sur le mur en face de moi. Et j'ai vu mon reflet. Mes rides, mes cheveux trop blancs, mon dos un peu voûté, mais surtout, j'ai vu mes yeux. Et ils n'étaient pas éteints. Pas cette fois. J'ai ouvert la porte. Entre. Il avait le document en main. Ses doigts le froissaient par endroits. C'est vrai? J'ai hoché la tête. Il a dégluti. Elle ne savait pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toi non plus. Il n'a rien répondu. Il est resté là, debout, immobile. Je l'ai laissé dans le silence. Parfois, le silence pèse plus que les mots. Claire est montée en courant. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. « C'est ridicule. Tu ne vas pas utiliser ça contre nous? Tu veux nous faire du mal? Aux enfants? » Elle me prenait pour un monstre maintenant. Moi qui avais bercé ses bébés, soigné ses fièvres, défendu ses erreurs.
Ce que je veux, Claire, c'est juste ce que vous m'avez enlevé sans un mot, le droit d'exister ici. Elle allait répliquer, mais Julien a levé la main. Il l'a regardé avec une dureté que je ne lui connaissais plus. Laisse-la. Et là, j'ai su. Quelque chose avait bougé. Pas encore assez, mais c'était un début. Je ne me suis pas levée ce matin-là, pas tout de suite. J'ai écouté la maison respirer sans moi, les pas dans le couloir, les voix étouffées, les enfants que Claire pressait pour l'école, les tasses qui s'entrechoquaient, mais aucune ne m'a été tendue. Il faisait comme si j'étais déjà partie. C'est drôle, cette façon qu'ont les gens d'effacer quelqu'un sans bruit, comme on efface un tableau noir à moitié, laissant quelques traces invisibles à l'œil nu, mais que l'on sent encore au toucher. J'étais là derrière cette porte, mais déjà plus à leur table. La lumière filtrait à travers les rideaux tirés. Le ciel était blanc, uniforme, sans promesse. J'ai pris ma robe de laine, celle que Georges aimait, et je me suis habillée lentement, pas par coquetterie, par respect pour moi-même. Quand on te retire toute dignité, t'habiller devient un acte de résistance. Dans le miroir, j'ai recoiffé mes cheveux. J'ai mis une touche de rouge sur mes lèvres pour ne pas apparaître comme il me voyait, faible, inutile, usée. Je suis descendue à 9 heures. Claire était au téléphone dans le salon. Elle m'a regardée, mais n'a rien dit. Juste ce petit plissement dans les yeux, cette tension au coin de la bouche. Julien n'était pas là. Parti au travail, probablement. Les enfants aussi. J'ai traversé la pièce sans un mot. Me suis préparé un café, mon café noir sans sucre, celui que personne d'autre ne boit. Claire a raccroché. Tu comptes rester encore longtemps dans le déni? Je l'ai regardé, tasse en main. Je compte rester chez moi, oui. Elle a soufflé un rire sec. Ce n'est pas chez toi, Suzanne. Tu le sais très bien. Julien a signé les papiers. C'est notre maison maintenant. Tu as lu ce que j'ai posé hier? Elle a croisé les bras. Un vieux papier, pas enregistré. Ça ne vaut rien. J'ai souri. Lentement, il est enregistré à la mairie et devant notaire. Il a une date, une validité. Il vous interdit, toi et ton mari, de me déloger tant que je suis en vie. C'était la condition de Georges. Il l'avait prévu. Elle a blâmé un instant, puis s'est ressaisie. Tu vas nous le faire payer, c'est ça? Créer des tensions, forcer Julien à choisir. Je me suis rapprochée. Tout près, ma voix est restée basse. Tu as déjà choisi à sa place. Tu l'as tiré loin de moi lentement, jour après jour. Je ne vais pas me battre pour un fils que tu as vidé. Elle n'a pas répondu. Elle a tourné les talons. Je l'ai laissé partir. Ce matin-là, je n'ai pas versé une larme. J'ai fini mon café en silence, en regardant le fauteuil vide de Georges. La maison était là, mais la chaleur avait disparu depuis longtemps. Les jours suivants ont été comme suspendus. Julien rentrait tard. Je l'entendais à peine monter les marches. Il ne venait plus me parler, même les enfants m'évitaient. Claire avait sûrement dit que j'étais malade, ou fatiguée, ou pire, aigrie. Et peut-être que je l'étais, mais je faisais ce que je pouvais. Je cuisinais pour moi. Je sortais mes affaires de la cave. J'avais décidé de reprendre mon espèce, pas pour provoquer, pour me rappeler que j'existe. Un soir, j'ai retrouvé, au fond d'un vieux carton, une boîte en fer. Dedans, des lettres, vieilles de 20, 30 ans. Certaines de Georges, d'autres de mon père. Une en particulier m'a arrêtée. L'écriture penchée, tremblante, celle de ma belle-mère. Une femme qu'on a toujours décrite comme dure, mais qui avait compris ce que je traversais. Un jour, ils voudront que tu partes, pas parce qu'ils en ont besoin,
parce qu'il ne supporte plus de te devoir quelque chose. Elle avait vu juste. Elle m'avait laissé ce mot comme on laisse une boussole. J'ai refermé la boîte. Mon cœur cognait fort. Le vendredi soir, Julien est entré dans ma chambre. Il n'avait pas frappé, mais il avait l'air perdu, fatigué. Je voulais parler. J'ai reposé mon tricot. Je t'écoute. Il s'était assis au ravin du lit, comme quand il était petit. J'ai lu les papiers, j'ai appelé le notaire, c'est légal. Claire est bouleversée. J'ai hoché la tête. Il a regardé ses mains. Je ne savais pas que papa avait prévu ça, mais il savait comment elle était et il voulait me protéger. Silence. Il a inspiré. Tu penses que je t'ai laissé tomber? Je penchais la tête. Je pense que tu n'as pas voulu voir. Il n'a pas nié. Je veux réparer. J'ai levé les yeux vers lui. Il avait l'air sincère, brisé. Mais parfois, les excuses arrivent trop tard pour guérir les plaies ici. Alors commence, Julien, par ouvrir les yeux à tes enfants. Et ne laisse pas leur grand-mère devenir un fantôme entre deux pièces. Il a hoché la tête. Il est parti, sans un mot de plus. Mais j'ai senti pour la première fois depuis longtemps un courant d'air différent, comme si, quelque part, une fenêtre s'était entr'ouverte. Les jours suivants furent étrangement calmes. Pas un mot plus haut que l'autre, pas d'explosion. Mais ce silence n'était pas de paix. C'était celui qui précède la tempête. Claire m'évitait. Elle ne croisait plus mon regard, contournait la cuisine quand j'y étais, s'occupait des enfants comme si j'étais une étrangère, logée chez eux pour une durée indéterminée. Je sentais les murs changer de ton. Les pièces que j'avais autrefois décorées de mes mains prenaient une distance que je ne comprenais pas. Même l'odeur du linge avait changé. Elle ne sentait plus la lavande de mon jardin, mais une lessive industrielle, fade, sans histoire. Un matin, je suis entrée dans le salon pour voir mes cadres remplacés. Là où il y avait ma photo de mariage avec Georges, se trouvait maintenant une impression encadrée de feuillage abstrait. Le genre d'image qu'on achète en lot dans un magasin de décoration. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée dans la cave. J'ai cherché la boîte où j'avais rangé nos photos, celle du chantier de la maison. Georges, couvert de poussière, mais le sourire aux lèvres. Moi avec des gants de travail, tenant une latte de bois 2 fois plus grande que moi. Julien, à 10 ans, cloué à une brouette, éclatant de rire. J'ai remonté la boîte et je les ai accrochés dans ma chambre, mon espace, mon sanctuaire, mon dernier bastion. Un samedi, en fin d'après-midi, j'ai surpris une conversation. Claire, au téléphone, parlait vite, à voix basse. « Oui, c'est compliqué. Elle refuse de partir. Tu te rends compte? Elle nous bloque tout. Je voulais refaire la cuisine cet été. C'est foutu. » Et Julien, il culpabilise. Bien sûr qu'elle l'a manipulé. C'est ce qu'elles font, ces femmes-là. Elle s'est arrêtée net en me voyant dans l'encadrement de la porte. Pas un mot. Juste ce regard, plein de rage contenue, mais forcé de jouer la courtoisie. « Tu veux quelque chose? » m'a-t-elle lancé d'un ton sec. « Non, je vérifiais juste que vous ne parliez pas de moi. » Mais je me suis trompée, visiblement. Elle a claqué la porte derrière elle. Le lendemain, ce fut Julien qui m'a tendu une feuille. « C'est le projet de Claire, dit-il, mal à l'aise. Elle veut réaménager le rez-de-chaussée. Isoler un espace pour toi avec un petit salon et une salle de bain privative. Comme ça, tu auras ton indépendance. » Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai pris le papier. Les plans étaient nets, précis, presque trop. Et l'idée, c'est que je n'utilise plus la cuisine, ni le salon, que je vive en bas comme une pensionnaire. Il n'a pas répondu, mais son silence parlait pour lui. Pourquoi ne pas m'installer dans la buanderie pendant qu'on y est, ou dans le garage?
Il a soupiré. C'est pour éviter les conflits, maman. Non, Julien. C'est pour que ta femme n'ait plus à me voir. Avoue-le. Il a secoué la tête, mais doucement, faiblement, comme s'il n'y croyait pas lui-même. Je ne veux pas choisir entre vous. Tu l'as déjà fait et je suis partie. Ce soir-là, j'ai mangé seule, encore une fois. Pas dans ma chambre, non. Dans la salle à manger, à ma place habituelle. La chaise grinçait toujours un peu quand on s'y asseyait, mais c'était mon bruit à moi. Claire est arrivée après moi. Elle s'est figée, ses lèvres se sont pincées, puis elle a posé un plat sur la table pour les enfants. Julien est arrivé aussi et m'a salué d'un hochement de tête. Les enfants, eux, ont évité mon regard. Grand-mère va bientôt avoir un petit chez elle, dans la maison, leur dit Claire avec un sourire forcé. Vous pourrez aller lui rendre visite quand vous voudrez. Elle part pas, alors, a demandé Clément, l'aîné. Claire s'est raidie. Non, elle reste, mais elle aura son espace. Pourquoi? A soufflé Helena, sa petite sœur. Elle est bien là, non? Le silence a été instantané. J'ai regardé la petite. Ses yeux étaient sincères, innocents. Ça m'a brûlé plus que n'importe quelle insulte. Claire a changé de sujet, mais je l'ai vue serrer les dents. Et j'ai su, elle ne voulait pas seulement me faire partir. Elle voulait que je parte seule, en silence, honteuse. Le lendemain, je suis allée chez le notaire, pas pour faire une guerre, pour me préparer. Parce que cette maison, je ne voulais pas la défendre par fierté, mais par mémoire. Elle était mon dernier lien avec Georges, avec tout ce qu'on avait bâti brique après brique, avec nos mains, notre sueur, nos rêves. J'ai demandé à faire une copie certifiée des clauses du testament et j'ai demandé conseil. Madame Derville, m'a dit le notaire, vous avez tous les droits d'y rester, mais préparez-vous. Parfois, la pression ne vient pas de la loi, elle vient du quotidien, du regard des autres, des petits coups invisibles. Je l'ai remercié. Il avait raison. La guerre que je menais n'avait pas d'armes. Elle se jouait dans les regards, dans les silences, dans les assiettes posées plus loin sur la table. Et j'étais fatiguée, mais pas encore vaincue. Vous savez très bien que je suis là, Claire. Vous n'avez pas besoin de chuchoter. Elle a raccroché sans dire au revoir à son interlocuteur. Puis elle m'a regardée comme si j'avais violé un espace privé, comme si c'était moi l'intruse, ici, dans cette maison que j'ai vue sortir de terre, clou par clou, tuile par tuile. Je parlais à ma sœur. Elle était au courant de tout, alors, même de ce que vous faisiez dans mon dos. Elle a levé les yeux au ciel, faussement lasse. Suzanne, vous dramatisez. Ce n'est pas une guerre, c'est juste la vie. Il faut évoluer, accepter de laisser la place. La place? À qui? À quelqu'un qui efface, qui jette, qui remplace. Vous ne m'avez jamais laissé faire partie de votre vie. Et maintenant, vous voulez que je m'en aille, proprement, sans bruit. Eh bien non, pas cette fois. Elle s'est rapprochée, visage fermé, presque tremblant. Vous croyez vraiment que Julien va rester de votre côté, qu'il va choisir sa mère contre sa femme? Ses enfants? Je ne lui demande pas de choisir. Je lui demande d'ouvrir les yeux. S'il choisit après ça, ce sera son poids à porter. Ce soir-là, je me suis assise devant l'album de famille. J'ai tourné les pages comme on tourne les feuilles d'un livre qu'on connaît par cœur, mais dont on redécouvre chaque mot. Julien à Noël avec ses cadeaux, Julien dans ses bras à la maternité, puis 21 photos que j'avais presque oubliées. Moi, tenant Claire par l'épaule le jour de leur mariage. Elle souriait à peine. Moi, j'avais cru que ce sourire était de la timidité. Maintenant, je n'en étais plus sûre. La tension monta d'un cran la semaine suivante. Je descendais les escaliers lorsque j'ai entendu un éclat de voix.
Julien, pour une fois, ne chuchotait pas, mais tu ne m'as jamais dit que tu voulais qu'elle parte, parce que je pensais que c'était évident. Tu ne la vois pas. Elle étouffe tout le monde ici. Elle vit ici, Claire. Et tu sais pourquoi? Tu sais ce que mon père avait écrit. Tu l'as lu. Il n'est plus là, Julien. Tu veux vraiment qu'on passe les prochaines années à vivre comme ça, nos enfants dans le même couloir qu'une vieille femme aigrie qui juge tout? Je me suis arrêtée net sur la dernière marche. Vieille femme aigrie. Voilà donc le portrait qu'on dessinait de moi. Julien a parlé plus bas après, trop bas pour que je comprenne. Puis la porte a claqué. Quand je suis entrée dans la cuisine, Claire était assise, immobile, les joues rouges. Elle m'a regardée comme si j'avais tout entendu. « Vous êtes contente? Vous l'avez montée contre moi. Petit à petit, vous grignotez ce que j'ai construit ici. Ce que vous avez construit, ai-je bien entendu? » Elle s'est levée brusquement. « C'est moi qui gère la maison, les repas, les devoirs, les rendez-vous, les factures. Pendant que vous faites quoi? Vous flânez dans vos souvenirs? Vous flottez comme un fantôme dans les couloirs? » Je suis restée droite. Un fantôme peut-être, mais un fantôme qui a donné 20 ans de sa vie pour que cette maison tienne debout, qui a enterré un mari ici, élevé un fils ici, planté chaque arbre du jardin. Elle a serré les dents. Elle voulait hurler, mais quelque chose la retenait. La peur, peut-être. Ou la honte. Elle a murmuré sèchement. « Vous ne resterez pas éternellement, j'en fais le serment. » Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Le vent fouettait les volets. Une tempête venait du ciel et une autre, bien plus sourde, grondait entre ces murs. Mais je n'avais plus peur. Il n'était plus question de se défendre. Il était temps de passer à l'attaque. Le matin suivant, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le silence était encore doux, presque honnête, avant que la maison ne reprenne ses rôles, ses masques, ses blessures muettes. J'ai enfilé mon manteau d'hiver et mes chaussures de jardin. J'ai traversé la maison sans bruit, évitant les planches qui grincent, et je suis sortie. Le jardin était gelé. Les branches nues des arbres tremblaient sous le vent. Mais moi, j'avançais. Je suis allée jusqu'à l'abri, au fond, là où Georges gardait ses outils, ses secrets, ses silences. J'ai sorti une vieille boîte métallique rouillée sur les bords. À l'intérieur, des clés. Une de ces clés n'était plus censée exister. Je l'avais gardée en secret depuis que Julien avait emménagé. Celle du petit garage en contrebas, celui qu'il n'utilisait jamais. J'y ai entreposé des cartons, mes affaires personnelles, mes livres, mes journaux, mes papiers, pas pour fuir, pour être prête, car je le sentais, le sol se dérobait. Quand je suis rentrée, Claire servait les céréales aux enfants. Elle m'a regardée comme si je venais d'une autre planète. Les enfants ont marmonné un bonjour gêné. Et Julien était déjà parti. « Vous sortez si tôt maintenant ?» a-t-elle lancé avec un faux sourire. « Je fais le point », ai-je répondu, « sur ce qui est encore à moi. » Elle n'a pas relevé, mais ses yeux ont brillé d'une lueur d'alerte, comme une bête traquée qui sent que la proie ne veut plus se laisser faire. Ce soir-là, Julien est rentré tôt. Il est venu me trouver dans le salon, là où je tricotais, les mains posées sur mes genoux. « On doit parler », a-t-il dit. J'ai acquiescé. Claire veut qu'on mette les choses à plat, pour la paix de tous. Elle pense qu'une solution raisonnable existe. Je l'ai regardée sans ciller. « Une maison de retraite, c'est ça? » A-t-il détourné le regard. « Tu crois que je n'ai pas deviné? Elle prépare ça depuis des mois. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que tu ne contredis jamais. Il s'est assis, le dos courbé, les coudes sur les genoux.
Ce n'est pas contre toi, maman, c'est la vie, le quotidien, les tensions, les enfants. Claire est épuisée. Et moi? Tu crois que je dors bien ces derniers temps? Il a soupiré. Un long souffle lourd, lâche. Il y a un foyer non loin, un endroit propre, agréable. On pourrait visiter, juste pour voir. Je me suis levée lentement. Tu veux que j'aille là voir comment on me remplacera? Il n'a rien dit, mais son silence parlait. Très bien, Julien, on ira voir. Ils sont arrivés avec 1 minute de retard. Pas assez pour que ce soit visible, mais assez pour que je le remarque. Julien avait gardé son manteau à peine entrouvert, comme s'il n'était pas là pour rester. Claire, elle, portait son tailleur gris perle et ses talons trop hauts pour un rendez-vous civil. Elle s'était préparée comme pour une défense, et elle avait raison. J'étais déjà assise, droite, les mains croisées sur mes genoux, le document à portée. L'avocat, un homme précis, mesuré, posait ses lunettes avec lenteur. Il leur fit signe de s'asseoir sans se lever. « Merci d'être venu, dit-il sans chaleur. Nous allons clarifier certaines choses. Sans tension, je l'espère. » Claire prit la parole aussitôt d'un ton presque jovial. Il n'y a aucun problème. Suzanne s'est sans doute sentie dépassée par les événements. On voulait juste l'aider à envisager un avenir plus adapté. Je n'ai pas réagi. L'avocat non plus. Il ouvrit lentement le dossier, sortit une copie du testament, puis une autre feuille manuscrite avec les marges annotées de la main de George. Il tapota du doigt le coin du papier. Ce document, signé et enregistré, stipule de manière irrévocable que Mme Derville, ici présente, ne peut être délogée de la résidence principale tant qu'elle est en vie, sauf décision judiciaire fondée sur des raisons médicales graves ou volonté personnelle écrite et notariée. Claire perdit un soupçon de couleur. Elle ouvrit la bouche, se ravisa, puis se força à sourire. Ce genre de clause, c'était symbolique, non? Georges voulait la rassurer, j'imagine. Il n'avait pas prévu que son fils et sa belle-fille tenteraient de la faire sortir à coups de compromis déguisés, compléta l'avocat avec calme. Je pense qu'il l'avait précisément prévu. Julien bougea enfin. Il avait les coudes sur les genoux, les mains jointes comme pour prier. Personne ne veut lui faire du mal. C'est juste que la maison est tendue ces derniers 6 mois. Claire fait tout. Elle travaille, s'occupe des enfants, gère le quotidien. Et maman, elle ne participe plus comme avant. Elle est distante. Je me suis tournée vers lui. Distante? C'est ça que tu ressens? Ou c'est ce qu'on t'a appris à ressentir? Je fais mes repas, je m'habille seule, je ne demande rien. Et pourtant, tout ce que je suis est devenu un poids pour vous. Claire, piquée, se redressa. Tu crois qu'on a eu le choix? Que vivre à 3 générations dans une même maison, ce n'est pas un sacrifice pour nous aussi? Tu crois que je n'ai pas avalé ma fierté tous les jours depuis qu'on est ici? Ta fierté, ai-je répété, tu parles de fierté, Claire, dans une maison que tu n'as pas posée, que tu n'as pas payée, que tu as repeinte, peut-être, mais que tu n'as jamais construite. L'avocat leva une main légère pour apaiser. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de droit, et le droit est clair. Il ouvrit un autre volet du dossier, un acte de propriété, une annexe. Il y est plus. Contrairement à ce que vous pensez, Mme Derville détient toujours 50% de la maison par héritage direct. Julien n'a pas hérité de la totalité et aucun acte de cession ne modifie cet état. En somme, vous êtes hébergé chez elle autant qu'elle est chez vous. Claire se tendit, les yeux écarquillés. Julien sembla encaisser le coup en silence. Mais
Il avait dit, balbutia-t-il. Ce qu'il avait dit, reprit calmement l'avocat, n'a jamais été légalement validé sans l'accord de sa mère. Et cet accord n'existe pas. Un silence, pesant, nu. Je les ai regardés. Claire avait le visage fermé. Julien, lui, semblait frôler l'effondrement. Il frottait ses pommettes moites sur son jean. J'ai laissé passer quelques secondes, puis j'ai parlé. Je n'ai jamais voulu vous faire la guerre. Je me suis tue quand vous changiez les meubles, quand mes photos disparaissaient, quand ma tasse n'était plus dans le placard. Je me suis tue pour préserver la paix. Mais aujourd'hui, vous ne m'offrez même plus le silence. Vous m'effacez et vous me demandez de sourire pendant que vous le faites. Claire a murmuré. « Amère, tu nous punis. Voilà ce que tu veux. Non, je veux seulement exister dans ma maison, pas être tolérée comme une plante qu'on oublie d'arroser. » Julien a pris une grande inspiration. Il se leva lentement, sans regarder sa femme. « Je suis désolée, maman. J'ai laissé faire, j'ai cru que ce serait plus simple. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ce n'est jamais simple d'être lâche, Julien, mais c'est confortable parfois. » Claire se leva à son tour, le visage figé dans une expression que je ne pouvais plus lire. Ni colère, ni peur, juste du rejet. « Très bien, tu as gagné, » dit-elle d'une voix blanche. L'avocate se leva à son tour. « Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de respecter ce qui est juste. » Ils sont partis sans un mot de plus. La porte s'est refermée doucement derrière eux. Je suis restée là dans le fauteuil, le cœur lent, main droite. Je n'avais pas triomphé, mais j'avais repris place chez moi. Ce soir-là, la maison était plus silencieuse qu'un cloître. Pas de voix d'enfant dans l'escalier, pas de dessin animé en fond, pas de casserole qui cogne. Juste le tic-tac de l'horloge dans le couloir, comme un rappel que le temps, lui, ne s'excuse jamais. J'ai dîné seule, encore une fois. Mais cette fois, je l'ai fait avec lenteur, presque avec cérémonie. J'ai dressé la table pour une, sorti la vaisselle de fête, celle que Claire jugeait trop chargée. J'ai découpé une tranche de pain, versé un verre de vin rouge, mis la serviette sur mes genoux, comme si j'étais l'invité de ma propre dignité. Vers 10 heures, alors que je rangeais les assiettes, j'ai entendu les pas de Julien dans le couloir. Hésitant, il est resté un moment derrière la porte, puis il a frappé 2 fois, léger, comme s'il ne savait plus s'il avait encore le droit. « Maman, t'es réveillée? » J'ai essuyé mes mains et ouvert. Il était là, les épaules basses, les yeux rougis. Il tenait quelque chose dans la main, une photo, une vieille, moi et Louis devant la maison, le jour de ses 10 ans, Georges derrière l'objectif. Je suis tombée dessus en rangeant le grenier. Je m'en souvenais même plus. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur le bord de mon lit, comme autrefois. Il tenait la photo à 2 mains, la regardait comme un objet sacré. Je me rappelle ce jour-là. Papa m'avait construit une cabane dans le figuier. Tu avais fait un gâteau au chocolat. Je crois que j'ai mangé la moitié à moi seule. Il a souri, puis son visage s'est fermé. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je n'ai pas répondu. Il devait parler, tout sortir. Alors j'ai attendu. Claire, elle a toujours voulu bien faire, tu sais. Elle voulait que ça tourne, que tout soit propre, réglé, mais elle n'a jamais supporté ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et moi, j'étais l'incontrôlable. Il a baissé les yeux. « Tu m'en veux? Vraiment? » Je me suis approchée. J'ai pris la photo et je l'ai posée sur la table de chevet. Ce que je ressens, ce n'est pas de la rancune, c'est un deuil. Il a levé les yeux, surpris. Le deuil d'un fils qui me voyait, qui me parlait, le deuil d'un lien
qui s'effiloche sans que personne ne s'en rende compte. Le deuil donne plus à être écouté, même quand on hurle en silence. Julien s'est recroquevillé, comme un enfant qu'on gronde sans hausser la voix. « Je veux que ça change », dit-il dans un souffle. « Je veux réparer, retrouver quelque chose entre nous. Je veux que mes enfants sachent de qui tu es, pas l'image que Claire leur a vendue. » J'ai posé une main sur la sienne. Elle était glacée. Alors commence. Commence par leur parler, par leur dire pourquoi je suis encore là, par leur dire ce qu'on a bâti ici avant qu'ils ne sachent marcher. Il a hoché la tête. Et Claire, elle ne comprendra jamais. Ce n'est pas à elle de comprendre. C'est à toi de choisir ce que tu veux transmettre. Il est resté encore un moment, en silence, puis il s'est levé. Avant de sortir, il s'est retourné. « Tu crois qu'on peut redevenir une famille? » J'ai souri doucement. Pas tant qu'on fait semblant de l'être. La porte s'est refermée derrière lui, lentement, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de solitude. J'ai ressenti l'attente, la vraie, celle qui ne fait pas peur, celle qui annonce quelque chose. Le lendemain matin, j'ai entendu des bruits dans la cuisine. Pas les gestes secs de Claire, pas les allées et venues précipitées des enfants, pas la radio crachotant ses bulletins météo entre deux morceaux trop bruyants. Non, une autre cadence, une douceur dans les pas, une attention dans les gestes. Quand je suis descendue, Julien préparait le petit déjeuner. Les enfants, encore en pyjama, étaient assis à table. Clément dessinait. Elena buvait lentement un chocolat chaud. Ils m'ont vu figé un instant, comme surpris de me voir debout. « Bonjour, mamie », a dit doucement Elena. Clément, lui, a eu ce temps de silence, ce court battement, avant de murmurer à son tour « Bonjour ». Je n'ai rien dit. J'ai simplement tiré une chaise et me suis assise. Julien a posé une tasse devant moi, noire, sans sucre, exactement comme j'aime. Il n'a pas parlé, mais son geste en disait plus long que n'importe quel discours. Claire, elle, n'était pas là. Ce matin-là, on a mangé en paix. Une vraie paix, pas celle qu'on feint pour éviter les éclats. Une paix faite de respiration partagée, de regards discrets, d'un silence qui ne jugeait pas. Quand les enfants sont montés s'habiller, Julien a pris une enveloppe dans sa poche. C'est une copie du testament. Je l'ai relue hier soir. Et cette clause, papa l'a écrite de sa main. Je la reconnais. Il a aussi ajouté ça. Une note jamais envoyée. Pour moi. Il a sorti un petit bout de papier, jauni, replié 4 fois. L'écriture de Georges, reconnaissable entre mille, ferme et un peu penchée. « Julien, si un jour tu oublies d'où tu viens, reviens ici. Reviens dans cette maison. Ta mère y sera. Elle ne te demandera rien, mais elle te montrera ce que tu as oublié. » Je l'ai lu en silence, une fois, puis une deuxième. Mon cœur s'est contracté comme si Georges m'avait frôlé. « Tu savais qu'il l'avait écrite? » demanda Julien. « Non, mais je savais qu'il me protégeait, même après. » Il a inspiré fort, puis s'est levé. « Je vais parler aux enfants. Je veux qu'ils sachent que tu n'es pas une présence à tolérer, mais un pilier à retrouver. » Je l'ai regardé monter l'escalier avec une lenteur nouvelle, comme s'il gravissait autre chose que des marches. Claire est rentrée plus tard, vers des hier, talons claquant sur le carrelage, sac à main trop structuré, odeur de parfum trop présente. Elle a croisé mon regard dans le couloir. Elle a senti, immédiatement, quelque chose avait bougé. « Julien m'a dit que tu avais organisé un rendez-vous chez l'avocat, » a-t-elle lancé sans détour. « Oui, tu as fait ça dans mon dos. Tu as tout fait dans le mien depuis 3 ans. » Je rattrape un peu. Elle a plissé les yeux. « Tu veux quoi, Suzanne? »
Tu veux qu'on s'agenouille, qu'on te supplie de rester. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas à toi de me faire partir, que cette maison ne t'appartient pas comme tu crois, que la présence de quelqu'un d'autre ici, surtout de moi, n'est pas un affront à ton existence. Elle s'est figée. Pas de colère cette fois, une fatigue ou une panique. Julien est en train de se retourner contre moi à cause de toi. Non, Claire, Julien est juste en train de se souvenir de qui il est. Elle est restée plantée là, dos tendu, mâchoire serrée, mais elle n'a rien dit. Elle est montée, sans claquer la porte pour une fois. Je me suis retrouvée seule dans le salon. J'ai ouvert le tiroir, repris le document, pas pour le relire, pour m'en défaire. Je l'ai glissé dans une enveloppe craft. Je l'ai scellé, écrit au feutre noir, à ouvrir le jour où vous oublierez à nouveau. Je suis allée dans ma chambre et déplacé la pile de couverture, soulevé une latte du plancher que Georges avait posée lui-même, et j'ai glissé l'enveloppe dans le vide. Je l'ai laissée là comme une mèche de sécurité, car ce jour-là, quelque chose s'était inversé, pas pour humilier, mais pour rétablir. Claire n'a pas parlé pendant 2 jours. Ni provocation, ni sarcasme, ni super appuyé. Juste ce silence plein, presque propre, comme un linge repasse à l'excès. Elle préparait les repas sans un mot, évitait le salon, passait devant moi comme on passe devant un meuble ancien, sans le heurter, mais sans le voir. Julien, lui, reprenait sa place. Il se levait plus tôt, préparait le petit déjeuner pour les enfants. Le soir, il restait à table, engageait des discussions. Il avait recommencé à me parler sans gêne, à me regarder dans les yeux, à m'écouter. Et plus étrange encore, Clément m'avait demandé si je pouvais l'aider à finir un devoir d'histoire sur la Seconde Guerre. Il voulait connaître la vie de quelqu'un qui avait connu un monde différent. J'avais ri, mais je l'avais aidé. Et pour la première fois, il avait pris des notes pendant que je parlais, mais ce calme n'était pas stable. Il n'était pas bâti sur une paix, mais sur une défaite que Claire refusait de reconnaître. C'est arrivé un samedi soir. J'étais dans le jardin à enlever les feuilles mortes du petit massif sous la fenêtre de la cuisine. Il faisait froid, mais sec. L'air avait ce goût de terre figée et d'écorce humide. J'aimais ça. Claire est sortie brusquement. Elle portait son manteau trop fin et ses bottines teint de ville qui n'avaient jamais touché un terrain meuble. On va parler. Je me suis redressée, lentement. Je t'écoute. Tu crois vraiment que tu as gagné? Tu crois qu'un papier te va te protéger éternellement? J'ai soufflé las. Ce n'est pas une victoire, Claire. C'est un rappel de ce que vous avez essayé d'éteindre. Elle s'est rapprochée, les joues rouges, pas à cause du froid. Tu as détruit quelque chose entre Julien et moi. Tu t'es mise entre nous. Et maintenant, il doute. Il remet tout en question. Nos projets, notre avenir. Je ne t'ai rien volé. C'est ta façon de faire qui t'a éloigné de lui. Moi, je suis restée au même endroit depuis toujours. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle voyait le jardin pour la première fois, comme si les arbres eux-mêmes l'accusaient. Puis elle a baissé la voix. Tu veux rester ici jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on te trouve morte dans une pièce? Tu veux imposer ta lente disparition à tout le monde? Je n'ai pas scellé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux que je réponde quoi à ça? Que je m'excuse d'être encore vivante? Elle a reculé. Un peu. Pas par peur, par perte de terrain. Tu crois que Julien ne voit pas ton jeu? Tu crois qu'il ne sait pas que tu manipules tout ça avec ton air de martyr? Ce que Julien voit, enfin, c'est que je ne suis pas une ombre. Et toi, tu ne supportes pas qu'on te rappelle que tout ne t'appartient pas. Elle a croisé les bras, défensive.
tremblante de rage contenue. « Tu ne gagneras pas. Je te le dis maintenant. Tu as mis une faille dans ma maison, Suzanne, et je vais tout faire pour la refermer. Ce n'est pas ta maison, Claire. » Elle est restée là quelques secondes, puis elle est partie, ses pas creusant des empreintes nettes dans la terre mouillée. Le lendemain, Julien est venu me voir. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, les paupières lourdes. Claire pense à partir quelque temps, avec les enfants, chez sa sœur. Elle dit qu'elle a besoin d'air. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je ne l'en empêche pas. Je crois qu'elle doit réfléchir. Et moi aussi. Il s'est assis en face de moi. Tu sais ce que ça veut dire, tout ça? Oui, Julien. Ça veut dire que tu grandis, que tu redeviens toi-même. Il a souri, triste. Je me sens coupable. Tu te sens vivant, enfin. Il a regardé autour, le salon, le mur, le cadre que j'avais remis, la table ancienne que Claire voulait remplacer. Cette maison, elle ne m'a jamais semblé aussi vraie, parce qu'elle n'est plus repeinte par-dessus son histoire. Et ce jour-là, j'ai compris. Il n'y aurait plus de façade, plus de faux semblants. La vérité avait fissuré la surface, et même si elle faisait mal, elle guérissait. Une semaine plus tard, Claire est partie, sans cérémonie, sans cri, sans scène. Juste un matin, elle a rassemblé les affaires des enfants dans 2 valises et les a fait monter dans la voiture. Julien l'a aidé en silence, sans commentaire. Les petits m'ont dit au revoir du bout des lèvres, l'air incertain, troublé. Je les ai embrassés doucement, sans leur poser de questions. Je savais qu'ils ne comprendraient que plus tard. Quand le moteur s'est éloigné, la maison a soudain paru immense, vide et pleine à la fois. Julien est resté debout dans l'entrée, le dos contre la porte, les yeux fixés sur un point que lui seul voyait. Elle dit qu'elle reviendra quand j'aurai clarifié mes priorités, murmura-t-il. Tu sais lesquelles elles sont maintenant? Il a mis du temps à répondre. Je crois que oui, mais ça me fait peur. Je me suis levée, j'ai posé ma main sur son bras, pas comme une mère, comme une femme à une autre personne debout sur un fil. Ce n'est pas la peur qui est si grave, Julien. C'est de vivre pour l'éviter. À partir de ce jour, tout a changé, lentement. Les tensions n'étaient pas effacées, les blessures pas refermées, mais il y avait un espace pour respirer, pour redevenir. Julien a commencé à retaper la remise, celle que Georges avait laissée en plan. Il y passait des heures, il mettait de la musique, m'appelait parfois pour lui tenir compagnie. Il m'écoutait raconter des choses qu'il pensait avoir oubliées, des recettes, des détails de son enfance, des phrases de son père. Il écrivait même parfois dans un cahier pour ne pas perdre. Un matin, j'ai trouvé Clément assis sur les marches du perron, avec un vieux cadre entre les mains. C'était une photo de Georges, posée là sans mots. Je me suis assise à côté. Papa dit qu'il faut que je connaisse mon grand-père, que je lui ressemble un peu. Tu lui ressembles, ai-je répondu, surtout dans le regard. Il a souri sans détour, pas comme sa mère, comme lui. Un après-midi de mai, Julien est entré dans la cuisine avec une enveloppe à la main. « Claire veut divorcer. » Je ne t'ai pas répondu tout de suite. Il a poursuivi. Elle dit que je ne suis plus le même, que je me suis laissée contaminer. J'ai haussé un sourcil ironiquement. Par quoi? La mémoire, la vérité. Il a soupiré, assis face à moi. Par toi, en fait, par l'idée que tu n'étais pas un problème, mais un socle. Il n'y avait pas de triomphe dans mes yeux, juste une sérénité froide, celle qui suit une guerre qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a refusé de perdre. Julien est resté, les enfants sont revenus les week-ends. Peu à peu, la maison a changé, non pas dans ses murs,
mais dans son cœur, on ne murmurait plus, on ne contournait plus, on vivait. Et moi, je ne me suis pas vengée. Je n'ai jamais demandé à ce que Claire soit punie. Je n'ai pas répondu à ses messages, ni cherché à effacer ce qu'elle avait détruit. Je l'ai laissé partir avec son silence. C'est parfois la plus grande réponse qu'on puisse offrir à ceux qui ont cru vous faire taire. Un matin, alors que je balayais le perron, Clément m'a tendu un dessin. C'est toi, mamie, et papy, là-haut dans l'arbre. Il te regarde. Je l'ai pris entre mes mains. Le trait était naïf, mais juste. Oui, Georges me regardait encore. Il le ferait toujours. Et cette maison, notre maison, tenait toujours debout.